overcame. I overcame.
Allez-y, ça va finir. Allez-y, les mariés, on vous attend s'il vous plaît. Notre bébé va avancer. Est-ce qu'on peut acclamer? On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Attention, attention. Est-ce qu'on peut acclamer? On acclame pour les princes de séjour de roi. Attention, attention, couloir élevé. Attention, 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 couloir. Regardez-vous s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame pour les princes de séjour de roi de son entrée. Il est beau, n'est-ce pas? Ah ouais. Totalement changé. Que tu sois en moi et moi en toi, cela pour l'éternité. Jésus, excellent tu es, roi éternel, prière d'être avec toi au ciel. Sur ma vie, que cela produise du fruit sur la terre fertile que je suis.
étranger, que tu sois en moi et en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Maintenant, c'est le tour de la mariée, la reine de notre soirée. Notre sœur Jennifer va se préparer. J'aimerais qu'on acclame encore. Acclame, 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 acclame. Monica Balisepela. Ah oui, hein? La mariée va se préparer. Alors attention, il y a des petites décorations sur le couloir. Attention, attention, il ne faut pas faire casser les verres. Pour notre reine qui va faire son entrée. On nous prépare déjà la chanson. Here I am in your presence. It's maybe hard for me to see, hard for me to understand, but I trust in your way. I breathe with all the stress, I breathe with all that worry, I breathe the sleepless nights. I will trust in your plan. Acclame, 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 acclame. La reine de notre soirée fait son entrée. La sœur Jennifer fait son entrée. Moussa Milolo, 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 Milolo. Ah oui, Monica Balisepela. Manifeste ta joie. In your presence, it's maybe hard for me to see, hard for me to understand, but I'll trust in your way. I say no to all the stress, no to all the worry, no to the sleep. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Bravo Seigneur. Ça nous prend place. On continue notre équipe. Il va parler pendant 15 minutes pour un moment d'exhortation aux mariés et à nous qui sommes là. Et après, nous passerons à la bénédiction. Amen. J'invite le pasteur Siméon, le berger de l'église des oracles de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour le respect de la parole? Gloire au Seigneur. Bonsoir. Non, bonsoir. Est-ce qu'on peut manifester la joie? Je salue toute l'assemblée
Je veux tirer l'attention de tout le monde. Ici, nous sommes à l'église. L'église, ce n'est pas un local. L'église, c'est le rassemblement des saints. Là où le peuple de Dieu se sont unis pour un seul but, donner gloire à Dieu. Et si nous sommes ce soir, parce qu'il y a un couple qui a accepté d'honorer Dieu, voilà pourquoi nous voulons aussi le bénir. Quoi que ce soit ta profession, mais ce soir, il y a un couple qui a l'honneur, c'est des chrétiens, voilà pourquoi je vais me permettre de lire quelques écritures. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le mariage a 3 étapes, selon les chrétiens, je le dis bien. Ça dépend de la confession. Mais nous avons 3 étapes du mariage. Premièrement, c'est la famille. La dot a été donnée. Deuxièmement, c'est la mairie. Au vu de l'État, le maire a scellé et a confirmé ces couples et sont reconnus, selon la loi française, que c'est un couple marié. Et en tant que chrétiens, les parents ont béni, ils ont déclaré. Le maire a déclaré et il reste la bénédiction de l'Église. C'est pour dire que l'Église ne fait pas marier, mais l'Église est bénie. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça, c'est une soirée non du mariage, mais c'est la bénédiction. Nous devons bien préciser. Alors, j'aime tellement ce couple, c'est un jeune couple que j'ai eu vraiment des temps d'encadrer et de partager un peu de l'expérience ensemble. Parce que ça fait 26 ans que je suis marié, j'ai un peu d'expérience sur les domaines. Et je vais dire à l'église que s'il y a la chose la plus combattue dans ce monde, c'est le mariage. Vous savez pourquoi le mariage est difficile? Le mariage est tellement difficile. Pourquoi? Parce qu'il unit 2 personnes, de 2 familles différentes, de 2 éducations différentes, de 2 pensées différentes, de 2 projets différents. Parce que chaque personne, soit une femme ou un homme, quand tu grandis avec un projet. Tu te dis, je serai ceci, je deviendrai ceci. Et dans ces parcours, tu n'es pas obligé de rester seul. Parce que d'ailleurs, dans la Bible, Dieu avait tout créé. Mais s'il y a une chose que Dieu n'a pas voulu, Dieu n'a pas aimé, c'est lui qui avait créé. Mais il n'y a qu'une seule déclaration qui était bon. Et il n'y a qu'une seule chose qui n'était pas bon, c'était que l'homme soit. Non, réponds. Que l'homme soit. C'est que cet après-midi, celui qui est seul, selon Dieu, ce n'est pas. Donc, c'est pas vrai? Celui qui est bon, c'est celui qui est seul. Selon la pensée de Dieu, il n'est pas bon. Voilà. C'est que nous allons aussi prier pour toi, que Dieu te fasse grâce, pour que tu trouves un homme de ta vie, tu trouves une femme de ta vie aussi. Parce qu'on ne se marie pas parce que l'autre s'est marié. On ne se marie pas parce qu'il y a l'âge qui commence à avancer. Mais on doit trouver un homme idéal. Même si l'homme idéal ou la femme idéale n'existe pas, mais tu peux faire cet homme-là qui devient un homme idéal. Et tu peux aussi faire ta femme devenir une femme idéale, mais selon la pensée de Dieu. Parce que je vais décevoir quelqu'un. Les femmes sont compliquées et les hommes aussi également. Et moi je le dis, toutes les femmes sont pareilles. Même si elle est présidente, même si elle est reine, c'est une femme. N'est-ce pas? Et il n'y a qu'une seule chose que les femmes aiment. Les femmes n'aiment jamais un homme dictateur. Les femmes n'aiment jamais un homme qui crie. Les femmes n'aiment jamais quelqu'un qui monte au créneau, qui crie. Non, les femmes aiment la parole. Voilà pourquoi le monde a été créé par la parole. Et moi, je fais un constat. Je ne sais pas si tu peux constater ensemble avec moi ce soir que toutes les belles femmes tombent entre les mains des aventuriers. Vous savez pourquoi? Parce que les aventuriers savent parler. Ils parlent bien. Ils ont le verbe. Mais toi, tu as envie de te marier, mais tu ne sais pas parler. Dis-moi amen. Non, devant ta main. Je suis en train de préparer un jeune couple qui va se marier aussi. Mais entre-temps, nous sommes en train de conseiller ce couple parce que c'est un chemin tellement dur. Je connais ce chemin-là. Ça fait 27 ans que je suis marié.
Je connais ce chemin, ce n'est pas facile. N'est-ce pas? Je vais parler sur un petit point qui est très important. Et mon thème de ce soir, c'est la prudence. La prudence. Vous savez, même quand le Seigneur était sur la terre, Jésus, il avait dit à ses disciples, je vous envoie parmi des loups. Mais soyez prudents comme la colombe et comme les serpents. Ça, c'est le langage de Jésus. Pourquoi Jésus avait demandé cela à ses disciples? Soyez prudents. Et dans le livre des Proverbes, Salomon dira, si la prudence fait défaut, le peuple tombe. C'est que dans la vie, il n'y a pas quelque chose qui est très important que la prudence. Vous savez pourquoi Jésus avait dit cela? Il dit, je vous envoie à la nuit des loups. Des loups. Est-ce que, aujourd'hui, Dieu nous a créés? Est-ce que nous vivons tout autour des loups? Non. Mais qui est-ce que Dieu a appelé les loups? C'est tes amis, tes copains, tes copines, ton entourage. Parce qu'il y a des gens à qui vous vivez aujourd'hui, vous êtes en bon terme. Mais demain, ce sont ces gens-là qui vont te critiquer. Ces gens-là qui vont t'insulter. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, nous devons prier pour que nos amis d'aujourd'hui ne deviennent pas nos ennemis demain. Vous savez pourquoi? Parce que ton ami, c'est celui qui te connaît personne, une bonne conduite. C'est une qualité ou une attitude d'esprit de celui qui prévoit ou qui calcule les conséquences avant d'agir. Un homme prudent ne parle pas beaucoup. Un homme prudent ne se lève pas tout le temps. Mais là où il y a la prudence, il faut être d'ailleurs, le proverbe me dit, l'homme prudent voit le mal venir et se retient. Celui qui est prudent voit le mal venir. Mais si tu n'es pas prudent, bien aimé, tu marcheras sur cette terre des hommes. Et voilà d'ailleurs aujourd'hui, s'il y a plein de divorces, c'est à cause de manque. Non, réponds avec moi. Mais demande de faire des couples divorcés. Pourquoi ils se sont divorcés? Pour rien. Parce que l'homme n'avait pas la prudence dans ses langages, ou la femme aussi n'avait pas de prudence dans ses propos. Et il y a des propos qui sont des propos déplacés. C'est ce qui fait que, à force d'encaisser, je vais dire aux hommes, est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Évitez de blesser vos femmes. Tu peux avoir une bonne femme tout au début, mais le fait de la blesser, tout le temps. Et le jour où tout sera plein, et tu ne vas plus reconnaître cette femme. Je vais te poser la question, si c'est réellement la femme que tu avais posée, ou c'est une autre femme qu'on t'a fait cadeau. Or, c'est celui-là parce que, à cause des mauvais langages, à cause des mauvaises paroles, tout change. Et voilà, nous allons conseiller ce couple ce soir. Parce que là, ils vont commencer une vie qui est tellement difficile. Vous savez, je vais dire aux jeunes, tu peux avoir un ami ou une amie. Tu le vois des fois une fois par semaine, des fois 2 fois par semaine, voire même 3 fois par semaine. Il y a des couples aussi, des jeunes qui se voient 2 fois tous les jours la semaine, n'est-ce pas? Mais cela n'est pas pareil de vivre avec la personne tous les jours à la maison. Tu vois le même visage, tu te lèves, tu vois le même visage. Quand tu le voyais, il avait des... Parce qu'avant, ça n'existait pas. Mais quand tu trouves une fille dans la rue et que tu le vois tout le temps, il y a des couches. Mais un jour, tu ne le verras plus avec des couches. Le matin, il se lève sans couches. Et voilà pourquoi Dieu dit, nous devons vivre dans la prudence. C'est quoi la prudence, frère Belge? Même si tu as un souci, parce que ça viendra. Je te préviens, ça viendra. Même si tu as un souci, c'est déjà différent, ça viendra. Mais quand tu as un souci, aujourd'hui, ce que Dieu te demande, ce que Dieu vous demande, la prudence. Ne raconte pas ta vie à n'importe qui, ni à tes amis. Ne raconte jamais ta vie à ton père, ni à ta mère, ni à une personne de ta famille. Ta vie, c'est entre Brent et toi. Il y a toujours, je dis, même s'il y a un souci, il y a toujours une solution. Et un couple
qui a de l'avenir, c'est un couple qui a un dialogue. Un couple qui n'a pas de dialogue, c'est un couple qui a la destination du divorce. Même si c'est des choses que les autres ne peuvent pas parler, mais vous êtes d'accord, vous êtes obligé de vous mettre d'accord, de prendre la situation et mettre ça sur la table. Chérie, comment tu vois? Moi je vois ceci. Ne vivez pas bridge, parce que moi je suis le fruit d'une femme et je suis le fruit d'une famille divorcée. C'est pourquoi je n'aime pas le divorce. Non. Mes parents ont divorcé, c'était l'année où j'avais décroché mon bac. Et je suis allé à l'université, le millénaire, c'est pas comme ici, hein. Chez nous, vous connaissez comment ça existe. Hein. Je vous dis, j'allais à l'université le matin, à 8h jusqu'à 18h. J'ai rentré à la maison sans rien manger. Je vous dis, sans rien manger. Mais j'étais là à l'école tous les jours. Pourquoi? Parce que mon père et ma mère étaient divorcés. Et voilà pourquoi je conseille aux couples. Si vous aimez réellement vos enfants, est-ce qu'il y a des couples dans la salle? Si vous aimez réellement vos enfants, même s'il y a un souci, essayez d'arranger. Ne divorcez pas. N'est-ce pas? Parce que les conséquences du divorce tombent toujours sur les enfants. Et moi j'en ai vécu. Mais Dieu a fait grâce. Et je continue pour l'université jusqu'à la fin. Mais ce n'était pas facile. Voilà pourquoi je vous déconseille. Et voilà pourquoi tu ne peux pas pousser quelqu'un. Tu ne peux pas forcer une personne à se marier. Non, le mariage, ça ne se force pas. On doit laisser le temps aux jeunes de faire le choix, de faire toutes ces études. Et juste à la fin, j'ai posé la question à Jennifer. Tu es sûre, maman, que la personne à qui tu veux t'engager, c'est une bonne personne? Je me dira, pasteur, oui. Et j'ai demandé la question à Beth. Tu es sûr que la femme avec laquelle tu veux t'engager, c'est une bonne personne? Il me dira oui. Et voilà pourquoi moi, en tant que le pasteur de l'église, je me suis permis de me déplacer pour le bénir. Bridge, écoutez ce que Dieu dit. Marie et mère aux femmes. Et femmes, donc répétez, et femmes. Est-ce que la soumission c'est l'esclavagisme? Non. D'ailleurs, moi je le dis souvent, la soumission c'est quelque chose qui vient automatique. Comment la soumission est? Il y a l'automatisme dans la soumission. Comment cela vient? Quand la femme, suivez-moi bien, quand la femme trouve sa place dans le cœur de l'homme et qu'elle sent qu'elle est aimée, qu'elle est vraiment aimée, tu vas plus imposer la femme, mais cette soumission deviendra automatique. Pourquoi? Parce que la femme est aimée. Bref, tout le temps, papa, tu sais, Jennifer, maman, tu sais, je n'aime pas, c'est le temps avant de mettre ta main. N'est-ce pas? Vous savez, à force de raconter ta vie à ta famille, cette femme sera mal aimée dans ta famille. N'est-ce pas? Il y a ton père et ta maman et tes sœurs, tes frères qui vont tailler. Mais tu ne divorces pas, tu es avec elle. Mais là, qui souffre? C'est toi. Je vais conseiller ce soir s'il y a un couple divorcé, excusez-moi de vous dire ça, s'il y a un couple divorcé, allez vous réconcilier. Amen. Non, amen. Vous savez, le mariage n'est pas facile. Le mariage n'est pas facile. Vous savez, comme dit la Bible, que si la prudence fait défaut, le peuple tombe. Dans la vie, tu peux poser la question à quelqu'un qui est à côté de toi. Es-tu divorcé? Oui. Tu lui poses la question, pourquoi tu avais divorcé? Il n'a pas de raison. Il te dira même, cette femme-là, c'est une sorcière. Mais au début, elle avait dit, je t'aime chérie, ma poupée, ma belle. Mais à la fin, c'est une sorcière. Et quand tu demandes à la femme, c'est un
c'est parce que tous les autres sont comme ça, comme tu maries comme lui, je ne me marierai pas. Il n'y a aucun sens sur la terre. Nous tous, nous avons des défauts. Mais si réellement on prend tous nos défauts, on le met sur la table, nous allons marcher dans la paix et nous serons un couple exemplaire. Les gens vont vous apprécier, mais sans connaître ce que vous êtes en train de vivre. Vous savez, moi j'ai été enseigné. En France, j'ai eu un enseignement qui n'est pas biblique, mais c'était un enseignement sur la prudence. Vous savez, je l'ai dit sincèrement. Strauss-Kahn, vous le connaissez? C'était le président de la France. Et moi, chaque fois, quand je voyais tous les candidats, je me disais qu'ils veulent ou pas, dans ce pays, le président, c'est qui? C'est Strauss-Kahn. Mais à cause de la prudence a fait qu'il soit écarté sur les chemins, sur la marche, sur le parcours. Et là où il y a de la prudence, la personne va regretter plus tard. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Si la prudence fait défaut le peuple, est-ce que quelqu'un peut être prudent ce soir? Prudent dans ses agissements, prudent dans ses propos, prudent dans ses langages, prudent dans son comportement, prudent. Parole d'Isaïe. Est-ce qu'on parle avec Seigneur? Voilà. Est-ce qu'on le voit bien ou ils peuvent avancer ou pas? Ils avancent? Ils sont beaux, hein? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la créature? La famille de la femme a reçu la dot et ils étaient déjà à la mairie. Nous confirmons que le couple est marié et nous voulons tout simplement le bénir. Parce que ce que nous faisons ici, c'est la bénédiction. Pourquoi nous voulons le bénir? Parce que le mariage est combattu. Sans Dieu, ces couples n'arriveront jamais à leur destinée. Je vais demander à la salle, s'il vous plaît, un moment de silence. Parce que c'est un moment fort, un moment puissant, un moment de l'esprit, un moment de déclaration. Ce sont des déclarations qui resteront scellées dans leur cœur et dans leur mémoire. Ensuite, nous allons prier pour les anneaux, c'est très important. Nous allons prier le Seigneur pour ces alliances. Éternel, nous voulons encore te dire merci pour ces moments. Nous voulons remettre, Yahweh, ces alliances entre tes saintes mains, qui sont, Seigneur, l'œuvre des bijoutiers, que l'ennemi peut également, Éternel, envoûter ces alliances, au lieu que ça soit une bénédiction pour ses enfants, ça peut devenir une porte de malédiction pour eux. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toute alliance diabolique, satanique et sorcellerie qui pourront se trouver dans ces alliances, je les déclare nuls et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ. Conformément à ta parole, Seigneur, tu as dit, tout est sanctifié
par la parole et la prière. Par cette prière, Seigneur, je sanctifie ces amours, qu'ils seraient que, Seigneur, un signe extérieur de l'amour qui est dans leur cœur. Béni soit ton Saint-Nom, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Je vais demander dans la salle s'il y a un homme de Dieu, s'il y a un pasteur, un évangéliste, quelques minutes de confession, un pasteur, un évangéliste, un porte-porteur. Nous voulons ensemble, en nom de Dieu, prier ce coup. S'il y a un pasteur dans la salle, vous allez avancer. Papa, oui. Papa, police. Et tous les serviteurs, mariés bien sûr. Je demande aux pasteurs, aux évangélistes, j'insiste, mariés. Tu peux être le pasteur, mais si tu n'es pas marié, tu n'es pas le bienvenu ici. Parce qu'on donne ce qu'on a. Amen. Un pasteur qui n'est pas marié ne peut pas mener le couple. Voilà, suivez bien, papa. Arrêtez un peu la musique s'il vous plaît, parce que c'est un moment chaud. Hein? Vous allez chanter, vous allez danser, vous en faites pas. La Bledge, vous allez vous mettre à genoux. Bledge, mettez à genoux, mettez-vous à genoux. Papa, c'est pas comment c'est négocié sur le chanter, c'est pas notre famille, ta femme. Commence déjà à dire des impressions. Faut tout commencer comme ça. Faut pas chercher de l'aide. Ça c'est à toi. Voilà. J'invite toute l'église, s'il vous plaît, de lever la main droite. Nous allons prier. Déclare des bonnes choses pour ce couple. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Dis tout ce que tu veux. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci. C'est un chemin difficile, si long qu'ils ont emprunté. Le diable sera toujours présent, mais que Dieu seul nous les accompagne. Il est venu nous voir et prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, toi qui as créé le mariage, toi qui as créé toutes les choses, que les confions entre tes sens, la main qui bénisse la main de l'Éternel, l'Éternel est Saint d'Israël. Père, toi qui vis éternellement, Yahweh, Père, qu'est-ce que c'est que vie éternellement sur les cieux. Accompagne-les, accompagne-les, Yahweh, Père. Accompagne la parole. Sois qui as vu le ténèbre des régions du monde. Laisse que le nom de Jésus soit béni dans la nation. Yahweh, nous te prions, mon Seigneur, Yahweh, Père. Nous sommes les temples par notre royaume. Accompagne-les, Yahweh, Père. Et règne, Yahweh, car au nom de Jésus. Dieu d'Israël, je viens te confier ce couple une fois de plus. Les parents ont déclaré ce couple marié. Le maire également a déclaré ce couple marié au vu de l'État. Et nous, l'Église, nous nous lèvons devant toi, Seigneur, devant les familles, devant les invités, et devant l'Église. Nous allons prier l'Éternel Dieu d'Israël. Parce que ce couple vient en cette terme et en ce moment accomplir l'institution que tu avais créée dans le jardin. Et voilà pourquoi nous venons te confier entre tes mains.
est dans ta main, Seigneur. Il est écrit, quand tu commences l'œuvre, tu l'achèves. Et tu avais dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Nous voulons les unir ensemble. Bénis-le, protège-le. Je détruis tout esprit éternel. Parce que le diable sera toujours présent et permanent. Mais je donne toute puissance qui n'est pas de toi. Toute sémence de l'ennemi qui ne vient pas de toi. Toute puissance de la stérilité. Je le brise et je le rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de divorce, j'annule cela et je le rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de dispute, des incompréhensions, je le rends nul en ces moments. Que la grâce de Dieu et l'amour du ciel les accompagnent. Tu avais dit à l'église d'Éphèse, je connais ta foi, ta ferveur, ta patience, ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. Laisse que cet amour qui a commencé, que l'amour jaillisse encore du jour au lendemain, que la présence de l'Esprit de Dieu fait jaillir l'amour dans leur cœur. Oh Dieu d'Israël, bénis-le, accompagne ce couple. Je sais que chaque personne a grandi dans sa famille, avec une famille différente, une éducation différente. Mais Seigneur, je sais que tu es capable d'unir. Tu avais dit ce que vous célébrez dans le ciel de l'espérance. Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ. Je unis ce couple maintenant, qu'ils deviennent un au nom de Jésus-Christ. Bénis-le, accompagne-le. Je le crois. Ce soir, il y a le mystère, Seigneur, qui est en train de se passer dans le royaume. Parce qu'en ce moment où je déclare, le ciel est ouvert, les anges t'adorent. Et ils acceptent, Seigneur, cette prière pour que tes enfants soient accompagnés par tes anges et l'onction de Dieu. Je déclare devant toi, devant les serviteurs, devant l'église, devant les invités, devant les deux familles, en ce jour, ce couple marié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un a la joie? Amen. Je veux préciser une chose. Si vous avez vu notre sœur voilée, cela veut dire il y a d'autres couples qui sont dans la salle. Les jours où vont se marier, ils ne seront pas voilés. Parce que la femme a été déjà dévoilée. Est-ce que quelqu'un a compris? Je parlais en parabole. Mais je ne sais pas si quelqu'un va comprendre. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons permettre à cet homme de dévoiler sa femme. Hein? Écoutez, sa pêche, avant de mettre les anneaux, vérifie si exactement la femme qui est sous cette voile, si c'est elle. Je ne sais pas. Il va essayer de vérifier. Tu nous diras si c'est elle ou pas. Et pendant qu'il est en train de dévoiler, clamez quand même. C'est elle? C'est elle. Voilà, nous allons passer à la cérémonie de anneaux.
que la chaleur commence déjà à nous. Voilà. Silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a tellement de déclarations qu'on ne peut pas commenter. Des déclarations fortes et puissantes. Et nous croyons que Dieu accompagnera toutes ces déclarations pour que seule la mort puisse les séparer. Et voilà, maintenant nous le permettons de faire un bisou au blanc. Et tout ce que tu fais là, c'est au noir. Parce que vous savez, s'il y a une chose que les Français, la loi française n'aime pas, c'est travailler au blanc et au noir. Mais il y a plein de couples qui travaillent au noir. Au noir. Voilà, c'est ta femme. Ta famille t'a autorisé, c'est le maire qui t'a autorisé. Et nous, l'église, nous autorisons un bisou au. Nous allons passer par ordre pour saluer les mariés. Nous sommes dans un culte. Il y a les paniers pour l'offrande. On salue et puis on peut sortir. Dehors, on nous a préparé quelque chose à grignoter, à boire et à manger. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire ça avec l'ordre? La musique, s'il vous plaît. Liboso nanga molili libale ngambo na ngambo nayebi yo kosala nzela mpona mona pole oyo bato bamonaka te Yesu omonaka yango yango motema na ngai etatoli ezosali Nzambe. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la part de Seigneur? Polilo,
Oh,
Les mariés, faut la maman, faut la maman. Ça va si me va dire la zone de
call me, I will respond. when you pull me, I will come running to your arms. I will respond to you. So Taylor, I want you to sing it. This invitation, I accept your invitation to dance with you, Yeah. to dance with my Father. Hey. Oh. When you call me, I will respond. When you pull me, I will respond. When you touch me, I will respond. When you pull me, I will respond. To my Father, to my friend. Denar? When you call me, I will respond. When you call me, I will respond. When you pull me, I will come running to your arms. I will respond to you. I will respond. Yes, man. Trinity, Trinity,